Bonjour, je m'appelle Brunto Pauline, je suis étudiante en UX Design à l'école de design Nantes Atlantique et je suis une des cofondatrices de Passiflora. J'ai fait une phobie scolaire en seconde et je vais vous raconter mon expérience. Les premières difficultés pour aller à l'école, je les ai ressenties dès les premières années en maternelle. Je me réveillais le soir avec la boule au ventre d'aller à l'école le lendemain. Mes parents m'ont emmené consulter un psy et le diagnostic qui a été posé, c'était que c'était simplement un caprice. Donc tout se passait à peu près bien jusqu'à mon entrée en 6e où j'ai commencé à subir une période de harcèlement qui a duré 2 ans. Ce harcèlement se déroulait dans le quart scolaire. Matin et soir. J'ai commencé à ressentir un sentiment de culpabilité sur le fait de me faire harceler parce que c'était un grand groupe de personnes contre moi et du coup j'en ai parlé à personne. J'ai gardé toute cette expérience pour moi pendant 5 ans. C'est que 5 ans après que j'ai réussi à en parler à mes parents parce que c'est que à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était pas normal ce que j'avais vécu et que c'était pas de ma faute. Ça m'a lancée sur un épisode très anxiogène dans ma vie puisque j'ai commencé à faire des crises d'angoisse tous les jours et à commencer à louper encore une fois des jours d'école par-ci par-là. Mais je le cachais aux autres. Donc après, en 4e et 3e, ça allait beaucoup mieux parce que les personnes qui m'harcelaient dans le quart sont passées au lycée. Donc ça m'a fait une petite période de pause jusqu'à mon entrée au lycée. Du coup, pour le lycée, j'ai changé d'établissement scolaire et j'ai changé de ville. J'étais dans un très gros lycée, plus gros que mon collège. Du coup, ça me faisait pas mal de changements par rapport à ma vie d'avant. Et du coup, quand je suis rentrée en seconde, les 3 premiers jours se sont plutôt bien passés. J'ai essayé de rester positive, même si c'était un peu différent et j'appréciais pas trop, mais je me suis dit que c'était juste le début et la période d'adaptation. Et puis, à la fin de la première semaine, il y a eu la journée d'intégration, où du coup, toutes les secondes se retrouvaient ensemble et on faisait une sortie scolaire pour apprendre à se connaître. Et c'est à partir de ce moment-là où ça a commencé à être très compliqué pour moi. Parce que en commençant à apprendre les gens, j'ai remarqué que c'était pas forcément des personnes qui étaient très sympathiques entre elles, il n'y avait pas une atmosphère de bienveillance, c'était vraiment du jugement, de la critique en permanence. Et là, ça a commencé à me mettre très mal à l'aise et à m'angoisser énormément parce que j'avais très peur que le harcèlement que j'avais subi quelques années auparavant recommence. La 2e semaine, ça a commencé à être très dur pour moi d'aller à l'école. La situation s'est dégradée très vite. Mon niveau d'anxiété, le nombre de crises d'angoisse que je faisais a augmenté. Donc dès le début de cette 2e semaine, j'ai commencé à aller pas mal à l'infirmerie parce que dès que je rentrais à l'école, je ressentais énormément de panique, de stress et du coup ça se faisait ressentir au niveau physique parce que j'avais mal au ventre, j'avais envie de vomir tout le temps. Ça faisait que j'allais très souvent à l'infirmerie puisque je pouvais pas rester en classe, c'était trop stressant pour moi. Et puis en plus, les cours ne me plaisaient pas trop parce que je me sentais à une différence entre les autres élèves et moi. Du coup, ça a été une période qui était assez compliquée. Donc toute la 2e semaine, les soirs quand je revenais, je me mettais à pleurer parce que je voulais pas y retourner le lendemain. Et ça a été très compliqué de communiquer sur ça avec mes parents parce qu'ils comprenaient pas trop. Au collège, ça se passait relativement bien comparé à la situation que je vivais. Du coup, ils étaient un petit peu perdus face à ça. Et moi aussi, parce que je ne comprenais pas ce que j'étais en train de ressentir. Du coup, ça a été un petit peu un chamboulement pour toute la famille. Donc, à la fin de cette 2e semaine, j'ai eu une discussion avec ma maman parce que vraiment, je sentais que j'en pouvais plus. Je ne pouvais plus aller au lycée, j'étais trop stressée. Mentalement, ça n'allait plus du tout. La situation s'était vraiment dégradée rapidement. Du coup, j'ai tenté de lui expliquer ce que je ressentais, même si c'était très compliqué parce que moi-même, je ne comprenais pas. Bien évidemment, ma maman n'a pas compris non plus. Du coup, je me suis sentie un petit peu incomprise et seule face à ce que je ressentais parce que j'étais pas au courant à l'époque qu'autour de moi, d'autres personnes pouvaient ressentir ça. Du coup, j'étais totalement perdue, seule, démunie. Et du coup, pendant le week-end, mon état mental a continué de se dégrader, le stress a continué d'augmenter parce que vraiment, je pouvais pas m'imaginer continuer 3 ans comme ça. Pour moi, c'était pas possible, c'était devenu un cauchemar, un enfer. Du coup, le dimanche soir, j'ai décidé que je préférais faire une tentative de suicide
plutôt que de retourner à l'école le lendemain. Le lundi matin, j'ai été hospitalisée. Donc tout de suite, il y a des psychiatres qui sont venus me voir, bien évidemment, comme c'était une tentative de suicide. Ils ont essayé de comprendre un petit peu la situation. Très vite, on leur a expliqué que c'était lié à l'école. Et très vite également, la psychiatre a commencé à faire culpabiliser ma maman en lui faisant croire que c'était peut-être lié à quelque chose qu'elle avait fait, qu'elle avait dit, alors que pas du tout, c'était vraiment lié à l'école et à mon passé, aux expériences que j'avais vécues là-bas. Et du coup, je suis restée à l'hôpital pendant une semaine où on a essayé de comprendre comment on pouvait m'aider. Et du coup, quand je suis sortie de l'hôpital, on a eu une réunion avec mon professeur principal pour lui expliquer la situation. Il s'est montré plutôt compréhensif en me disant que déjà c'était très bien que j'arrive à revenir sur le lieu de l'école, c'était déjà un premier pas, et que si je me sentais trop stressée et pas capable d'aller en classe, je pouvais aller m'isoler au CDI pour pouvoir être un peu au calme et pouvoir prendre du temps surtout pour réussir à retourner à l'école. Après cette réunion avec mon professeur principal, j'ai tenté de retourner à l'école. Donc ça a été très compliqué, beaucoup de stress, d'appréhension, déjà au niveau des autres, parce que j'avais eu une absence de 1 semaine. Donc forcément, il y a des questionnements du côté des autres élèves et j'avais peur de leur regard, de ce qu'ils allaient dire. Et également une appréhension tout simplement pour remettre les pieds dans mon établissement. Donc quand j'y suis retournée et que j'ai traversé le portail, l'entrée, j'ai tout de suite ressenti un énorme poids. Je me sentais dépassée, paniquée, j'ai fait une crise d'angoisse, je ne pouvais pas, c'était vraiment devenu un endroit terrifiant pour moi où je me sentais vraiment très mal, donc je me suis mise à pleurer. Tout de suite, j'ai voulu aller rentrer chez moi, parce que déjà c'était un grand pas pour moi après mon hospitalisation d'avoir réussi à retourner, à remettre les pieds dans mon établissement. Du coup, il y a une amie qui m'a accompagnée jusqu'au secrétariat. Et là, le directeur adjoint, qui était au courant de ma situation, m'a reçue dans son bureau et m'a dit, vas-y, pleure, mais vraiment d'un air très froid. Et après, une fois que j'avais fini de pleurer, il m'a dit je t'emmène en classe. Et j'étais oui, mais on m'a dit que si j'étais stressée, je pouvais aller au CDI. Il a fait non, tu vas en classe. Du coup, il m'a forcée à aller en classe, il m'a conduite jusqu'à la classe, il m'a forcée à rentrer dans la classe. Ça m'a grandement traumatisée, puisque c'est le dernier jour où je suis retournée au lycée. Parce qu'après, j'ai perdu ce lien de confiance que j'avais avec mon établissement, parce que je savais qu'ils ne comprenaient pas la situation. Donc après cette fameuse journée, j'ai plus jamais remis les pieds dans mon lycée, et s'en est suivi une période très compliquée où du coup j'allais plus à l'école, mon état mental pareil continuait à baisser, j'ai commencé à faire une dépression. Et on a essayé de prendre des rendez-vous avec des psychiatres, psychologues pour avoir un suivi psychologique. Mais les délais pour les rendez-vous étaient extrêmement longs. Et quand j'ai eu les rendez-vous, c'était des personnes qui n'étaient pas spécialisées dans la phobie scolaire, qui ne s'y connaissaient pas, donc qui ne savaient pas trop répondre à mes besoins. Au mois de novembre, donc ça faisait depuis le mois de septembre que je n'avais pas été à l'école, on a décidé de m'inscrire au CNED parce que j'étais quand même aussi très stressée d'arrêter mes études, tout simplement, parce que j'avais peur de prendre du retard par rapport aux autres. Du coup, au mois de décembre, j'ai commencé les cours au CNED, qui ont commencé à me faire sentir un petit peu mieux. On a arrêté très rapidement les suivis avec les psychiatres et psychologues, parce que ça ne m'aidait pas du tout. Il n'y avait pas de réponse vraiment très utile. Ça nous faisait plus perdre du temps qu'autre chose. Du coup, j'ai fait tout mon lycée au CNED, en me reconstruisant petit à petit parce que j'ai vraiment vécu ma phobie scolaire comme un traumatisme. Après, j'ai pu rentrer en études supérieures, donc à l'école de design Nantes-Atlantique, où finalement je me sentais prête à retourner à l'école et je me sentais bien dans mon établissement. Avec le recul aujourd'hui, je me rends toujours compte que c'était une période très compliquée, très difficile. J'en tire quand même des points positifs parce que j'ai dû vivre cette période assez jeune. Je m'en suis sortie sans vraiment l'aide de personne. Puis surtout, cette expérience, elle m'a donné l'idée de fonder Passiflora. Ce projet, il aide
À faire comprendre à ces personnes qu'elles sont pas seules et que on est là pour les soutenir et qu'elles vont s'en sortir et que tout est possible. Merci d'avoir écouté mon témoignage et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram.